Le président Félix Tshisekedi concède l'exploitation du corridor des Lobito pendant 30 ans. Retenez bien le nombre d'années, 30 ans à une société angolaise. Donc, il s'agira de l'exploiter pour cette société angolaise pendant 30 ans avant d'être rétrocédé à la République démocratique du Congo. Alors, c'est une décision purement politique ou économique qui choque plusieurs Congolais, mais qui a été justifiée par le président Félix Tshisekedi avant d'être plutôt soutenu par son homologue angolais Joao Lorenzo, qui a séjourné à Kinshasa pour cette fin, mesdames et messieurs. Donc, pour les 30 prochaines années, le corridor de Lobito sera exploité par une société angolaise dont on va d'ailleurs vous dévoiler les noms tantôt. Mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi, lors de la réception à la cité de l'Union africaine de son homologue angolais Joao Lorenzo, a apporté des éclairages, non pas que par rapport à l'arrivée et à la raison même de l'arrivée de Joao Lorenzo à Kinshasa, mais également tout ce qui a tourné autour, c'est-à-dire les entretiens que les deux chefs d'État ont eus, mais il a surtout expliqué et justifié la raison pour laquelle la République démocratique du Congo vient de concéder les corridors de Lobito sur les 30 prochaines années à l'Angola ou à une société angolaise, mesdames et messieurs. Alors, avec la complicité de Faustin Mouyoua, nous allons, n'est-ce pas, vous plonger dans l'ambiance de cette cérémonie, de cette restitution des échanges qui a eu lieu entre les deux chefs d'État, une restitution faite par Félix Tshisekedi Tshilombo, dans laquelle il est en train de justifier la raison pour laquelle la République démocratique du Congo vient de concéder ces corridors très importants qui constituent quasiment le souffle économique de la République démocratique du Congo. On va suivre le président Félix Tshisekedi dans cet élément nous proposé par Faustin Mouyoua. Ils partagent surtout une même ambition, faire de leur proximité géographique un puissant levier de paix, d'intégration économique et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. Les entretiens approfondis et constructifs que nous avons eus ce jour nous ont permis de réaffirmer notre volonté commune de porter les relations entre nos deux pays à un niveau toujours plus élevé. Nous avons examiné les principaux axes de notre coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans notre région, ainsi que les moyens d'accélérer la mise en œuvre des projets structurants déjà convenus entre nos deux gouvernements. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement constant de mon frère, le président Joao Lorenzo, ainsi que celui de la République d'Angola en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du règlement pacifique des différends. Nous partageons une conviction fondamentale, ni de prospérité véritable sans sécurité. La paix que nous appelons de nos vœux doit reposer sur le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que sur la mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements souscrits. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition commune pour le corridor de Lobito. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure avec la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania, composante essentielle du tronçon congolais de ce corridor stratégique. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera d'Ilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi, au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources
seront consacrés aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. La SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, conservera l'exclusivité du transport des voyageurs et continuera d'exercer son droit de transporter des marchandises. Les intérêts de l'État congolais ont donc été préservés. Le financement du projet et le risque lié au trafic seront assumés par le concessionnaire sans garantie souveraine, sans subvention d'exploitation et sans garantie de revenu minimum à la charge de la République. L'État bénéficiera en outre d'une participation d'au moins 10% dans la société de projet, d'une représentation au sein de ses organes de gouvernance, ainsi que d'une redevance de concession équivalent à 7,5% du chiffre d'affaires annuel brut. Mais au-delà des montants, des pourcentages et des mécanismes contractuels, l'essentiel demeure l'impact concret de ce projet sur la vie de nos populations. L'essentiel, ce sont les emplois qui devront être créés pour les Congolaises et les Congolais. L'essentiel, c'est la formation de notre jeunesse, le développement des compétences nationales, le recours aux entreprises locales et le transfert effectif des technologies. L'essentiel, c'est également l'amélioration de la sécurité du transport, la réduction des coûts logistiques et l'ouverture de nouvelles perspectives pour nos agriculteurs, nos industriels, nos commerçants et nos entrepreneurs. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation première. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation. Le président Félix Tshisekedi a donc profité de cet accueil de Joao Lourenço pour annoncer la signature d'un contrat de concession pour la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania, pièce maîtresse du tronçon congolais du corridor de Lobito. Alors, longue d'environ 1445 km et desservant notamment le Kolwezi, Tanké et Lubumbashi, cette ligne fera l'objet d'un investissement indicatif proche des 1,250 milliards de dollars destinés aux études, à la réhabilitation, à la modernisation et à l'exploitation de ces réseaux ferroviaires. Alors, le contrat signé, bien évidemment, avec une société angolaise dont on va tantôt vous dévoiler les noms, fixe une période d'exploitation de 30 ans, c'est-à-dire des 30 prochaines années, à l'issue de laquelle les infrastructures seront rétrocédées à l'État congolais selon les modalités prévues par l'accord. Alors, Félix Tshisekedi a tenu notamment à préciser que cette concession ne privatise pas la SNCC, qui conservera l'exclusivité du transport des voyageurs ainsi que son droit d'acheminer des marchandises, tandis que l'État percevra une participation d'au moins 10% dans la société de projet et une redevance des concessions
équivalente à 7,5% des chiffres d'affaires annuels. Alors ça paraît minime, hein, très minable d'ailleurs, très insuffisant pour plusieurs Congolais qui trouvent une fragilité une nouvelle fois de l'État congolais exposé au monde entier, une fragilité qui s'explique par la faiblesse de l'État congolais d'investir dans ses propres richesses, dans ses propres potentiels, mais qui se situe à cette souplesse de l'État congolais à privatiser ou à concéder plusieurs de ces infrastructures qui pourraient pourtant, lui rapporter de revenus. Alors, Joao Lorenzo, sans doute le plus grand gagnant de ces deals, n'a pas, n'est-ce pas, caché sa satisfaction, sa joie également par rapport à ces contrats signés entre la République démocratique du Congo et une société angolaise qui, je le rappelle, exploitera le corridor de Lobito pendant 30 ans. Après ces 30 ans, cette société rétrocédera le corridor de Lobito à la République démocratique du Congo. Alors, le président angolais Joao Lorenzo salue une nouvelle étape dans la concrétisation du corridor de Lobito qu'il considère comme un projet dépassant largement les intérêts de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Alors, en séjour à Kinshasa, à l'issue de ces échanges avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Joao Lorenzo a insisté sur le nouvel élan donné aux relations économiques entre les deux pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Le revenant dans la signature de contrats liés au développement du corridor de Lobito, notamment le contrat de concession et la convention de collaboration entre la RDC et Mota Ngil Engenaria, c'est cette société-là angolaise qui a réussi à décrocher ces contrats de l'exploitation du corridor de Lobito. Le président angolais a souligné la dimension régionale et internationale de cette infrastructure stratégique. Cet accord porte sur les financements, la réhabilitation, la modernisation, l'exploitation, la maintenance et les transferts de la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania, longue de 1 million, de presque 1 million, disons, de plus de 1000 kilomètres de long, mesdames et messieurs. Alors, qu'a dit Joao Lorenzo à l'occasion de cet événement? Il a dit ceci: le corridor de Lobito n'appartient pas à l'Angola ni à la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet transnational qui porte des bénéfices dans tous les pays du continent, mais aussi pour l'économie mondiale, a déclaré donc le président angolais le mercredi 26 août 2026 à Kinshasa, à l'occasion de sa visite de travail. Joao Lorenzo a poursuivi également en disant ceci: nos discussions sur ces projets ont débuté il y a 2 ans de cela, et ces discussions étaient en effet freinées par la signature à laquelle nous venons d'assister aujourd'hui de ces grands projets qui est pratiquement amené par les chemins de fer de Lobito et qui fait partie de l'ensemble des projets liés au grand corridor de Lobito. Nous croyons fermement qu'avec la signature de contrat à laquelle nous venons d'assister, le corridor de Lobito sera maintenant viabilisé dans toute son extension. Nous avons profité de notre séjour à Kinshasa pour faire le point sur l'état de coopération et d'amitié existante entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Nous avons des relations historiques d'une certaine manière, même des relations de consanguinité entre nos peuples, mais jusqu'à relativement peu de temps, nous n'étions pas à mesure de dire beaucoup plus que cela, ce qui n'était pas normal si nous prenons en compte le fait que nos pays partagent plus de 2500 km de frontières. Il était donc normal que nous demandions ce qui n'allait pas entre nous, pourquoi nous n'avions pas réussi à avancer dans la coopération économique qui, en général, existe entre les pays voisins. La réponse est que tout dépendait seulement de nous, les hommes, surtout les gouvernants
de deux pays. Alors, Joao Lorenzo a ensuite adressé des félicitations à Félix Tshisekedi en ce sens. Je le disais il y a peu à son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, je le félicite d'être le président qui a réussi à mettre en marche la relation économique entre nos deux pays, a donc conclu le président angolais qui n'a pas caché sa satisfaction quant à la signature de ces contrats qui profitent bien évidemment plus à l'Angola qu'à la République démocratique du Congo, notamment sur les 30 prochaines années, où c'est une société angolaise qui exploitera le corridor de l'Obito avec toutes les dividendes économiques qui en ressortent. Et mesdames et messieurs, dites-nous si vous pensez que c'est une décision sage. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, des acteurs politiques, des spécialistes en questions économiques qui divergent. Certains pensent que c'est une bonne affaire pour la République démocratique du Congo, notamment dans les cadres de la réhabilitation et la maintenance du corridor de l'Obito. D'autres pensent que c'est une très mauvaise affaire qui laisse transparaître la faiblesse de la République démocratique du Congo à entreprendre sur ses propres potentiels. Dites-nous également ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, et nous serons très heureux de partager vos différents avis, mais retenez que une société angolaise exploitera le corridor de l'Obito sur les 30 prochaines années et la RDC n'en récoltera que quelques pourcentages des dividendes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. On se retrouve prochainement pour parler d'autres sujets d'actualité, toujours avec le même plaisir.